je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ, je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. En ce troisième jour de ce programme de jeûne et de prière, je viens partager une parole, une révélation qui concerne le réveil des temps de la fin, le réveil dans la sainteté, le réveil des élus de Dieu, le réveil des vierges sages qui aura lieu dans ce temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pendant plusieurs années, le Seigneur m'a parlé de ce réveil, non pas à moi seulement, mais à plusieurs personnes. Il leur a montré qu'il y aura un réveil dans la sainteté, un réveil dans la pureté, un réveil dans les paroles du Seigneur et dans ses enseignements. Et maintenant, je vais ici expliquer comment est-ce que ce réveil aura lieu, pour que vous puissiez être aussi participants de ce réveil. Parce qu'un réveil arrive sur la terre, un réveil arrive dans le monde, un grand mouvement de l'esprit arrive sur la terre. Les hommes et les femmes seront remplis de l'esprit de Dieu. Les hommes et les femmes seront remplis de la présence de Dieu. Des hommes et des femmes vont vivre des choses miraculeuses, des choses extraordinaires à travers ce réveil. Cependant, il y a certaines personnes qui vont rater ce réveil. Maintenant, qui sont les personnes qui sont qualifiées pour faire partie de ce réveil? Quelles sont les églises qui sont qualifiées pour faire partie de ce réveil? Quels sont les groupes chrétiens qui sont qualifiés pour faire partie de ce réveil? Et quelles sont les personnes qui vont rater ce réveil? C'est ce qu'on va voir ici dans cette révélation. Mais avant cela, j'aimerais partager ici deux passages des Saintes Écritures pour fonder ce que je suis en train de dire ici dans la parole de Dieu. Le premier passage des Saintes Écritures que j'aimerais partager ici, c'est Joël 2, verset 28. Dans Joël 2, au verset 28, il est écrit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est le Seigneur qui dit que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, oui, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Le Seigneur dit cela dans Joël 2 au verset 28. Cela parle du premier réveil qui a eu lieu à la Pentecôte, mais cela parle aussi du réveil des temps de la fin. Et maintenant, pour mieux vous expliquer comment ce réveil va se passer, nous allons lire une parabole de Matthieu 25. Dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus-Christ, en parlant des temps de la fin, il a parlé de deux catégories de chrétiens. Il a parlé ici de 10 vierges qui étaient en train d'attendre le retour du Seigneur. Il y avait 5 d'entre elles qui étaient sages. Il y avait aussi 5 d'entre elles qui étaient folles. Les vierges qui étaient sages, elles avaient une lampe. Et dans leur lampe, il y avait de l'huile. Et maintenant, leur lumière brillait. Il y avait aussi des vierges folles. Elles avaient une lampe. Mais dans leur lampe, il n'y avait pas assez d'huile et leur lampe ne brillait point. Et quand le Seigneur Jésus est venu maintenant, il a pris les vierges sages, il a laissé les vierges folles. Il a pris les vierges sages qui étaient remplies d'huile, qui étaient remplies du Saint-Esprit, qui étaient remplies de la présence de Dieu, c'est-à-dire des chrétiens qui avaient vécu le réveil, des chrétiens qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, des chrétiens qui étaient remplis de la gloire de Dieu. Ce sont ces vases d'honneur-là que Jésus vient chercher. Jésus ne vient pas chercher une église qui titube. Jésus ne vient pas chercher une église qui est abattue et fatiguée sur le plan spirituel. Mais Jésus-Christ vient chercher une église réveillée sur la terre. Lorsque Jésus va revenir, il y aura deux types d'églises.
il y aura deux types de chrétiens. Selon Matthieu 25, il y aura l'église des vierges folles, c'est-à-dire l'église qui vit dans le péché. Il y aura l'église des vierges folles, c'est-à-dire l'église qui n'est pas réveillée, l'église qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Et d'autre part, il y aura l'église des vierges sages, c'est-à-dire l'église des hommes et des femmes qui sont remplis de la présence de Dieu, qui sont remplis de la puissance de Dieu, qui sont éveillés en esprit et leur lampe brille. Et maintenant, je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que le réveil des vierges sages va se produire. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que le réveil va d'abord commencer par l'enseignement. Avant que le Seigneur ne fasse quelque chose, il commence d'abord par enseigner. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il commence d'abord par enseigner. Le premier réveil qui a eu lieu le jour de la Pentecôte avec les apôtres, Dieu a d'abord beaucoup enseigné les apôtres. Les apôtres ont d'abord été beaucoup enseignés avant de vivre le réveil. Le réveil qui a eu en 1901 aux États-Unis, le grand réveil mondial qui a eu en 1901, c'est un réveil aussi qui a commencé par l'enseignement. Il y avait un groupe d'hommes et de femmes qui étaient en train de faire des études bibliques, étant conduits par l'Esprit de Dieu. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu est descendue dans ce groupe-là. Et la gloire de Dieu a été répandue à travers le monde. Et maintenant, c'est la même chose qui va se passer dans le dernier réveil des temps de la fin. Dieu a suscité des hommes. Dieu a suscité des femmes. Écoutez très attentivement ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler à cette génération. Dieu a suscité dans cette génération des hommes et des femmes, des enseignants de la parole de Dieu, des enseignants qui enseignent non pas les préceptes humains, qui enseignent non pas la théologie, mais ils enseignent des choses qui sont inspirées de Dieu, des choses qui viennent du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est à travers ces hommes et ces femmes qui ont les enseignements du Seigneur que Dieu va manifester ce réveil. Dieu va d'abord commencer par enseigner son peuple. Toutes les églises qui vont accepter le message de la sainteté vont vivre le réveil. Tous les groupes chrétiens qui vont accepter le message de la sanctification vont vivre le réveil parce que ce sont des vierges sages. Oh mon Dieu, mon roi, toutes les églises et les groupes chrétiens qui vont refuser ce message, qui vont refuser d'écouter les enseignements qui viennent du Saint-Esprit, ils vont rater le réveil. Ils vont aussi rater l'enlèvement de l'église parce que ce sont des vierges folles. Dieu va commencer par enseigner son peuple comme il enseigne son peuple aujourd'hui à travers des prophètes, à travers des docteurs, à travers des apôtres, à travers des évangélistes, à travers des ministères chrétiens qui reçoivent des enseignements qui viennent droit du ciel, qui sont inspirés de Dieu. Et c'est dans ces églises-là que Dieu va susciter le réveil. Maintenant, mon frère, ma soeur, si tu es dans une église où on enseigne des choses qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, Dieu ne va pas réveiller cette église-là. Si par exemple, tu es dans un ministère où on n'enseigne pas des choses qui sont inspirées de Dieu, alors tu es en train de perdre ton temps. Il n'y aura pas le réveil dans cette église et dans ce ministère. Si par exemple, tu es en train d'écouter un serviteur de Dieu qui ne reçoit pas des enseignements inspirés de Dieu, alors il n'y aura pas un réveil dans son ministère. Pourquoi? Parce que le réveil va commencer par l'enseignement. Et Dieu va d'abord commencer par enseigner son peuple. Et tous ceux qui vont recevoir ces enseignements, ils vont donc vivre le réveil des temps de la fin. Ça sera maintenant les vierges sages. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole que j'aimerais partager ici, c'est que dans les temps de la fin, il y aura un grand réveil. Avant l'enlèvement de l'église, il y aura un grand réveil. Et ce réveil a déjà commencé par les enseignements. Maintenant, dans beaucoup de pays maintenant, vous allez voir qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a envoyés avec des enseignements prophétiques, avec des enseignements inspirés du Saint-Esprit. Si vous connaissez un de ces prédicateurs,
il faut écouter ces enseignements parce que le réveil va venir dans ce ministère. Le réveil va venir dans tous les ministères qui donnent des enseignements qui sont inspirés de Dieu, des enseignements qui parlent de la sanctification. Le réveil va venir dans ces ministères. Maintenant, les églises mortes qui font la théologie, les églises mortes qui enseignent les choses du monde, ces églises-là ne connaîtront pas le réveil. Il y a donc quoi? D'une part, les vierges folles et d'autre part, les vierges sages. Qui sont les vierges sages? La parabole de Matthieu 25, les vierges sages qui vont vivre le réveil, ce sont des hommes et des femmes qui demeurent dans la présence de Dieu, qui écoutent les enseignements inspirés de Dieu et qui sont de plus en plus remplis du Saint-Esprit. À un moment donné, une grande gloire va venir dans leur vie. Vous, chrétiens et chrétiennes qui écoutez cette chaîne YouTube, vous voyez ces choses dans vos songes, dans vos visions. Il y aura un réveil dans ce ministère, les paroles de Jésus-Christ, un grand réveil. Et beaucoup d'entre vous, vous avez vu ce réveil dans des songes, dans des visions, pas seulement dans ce ministère, les paroles de Jésus, mais aussi dans les autres ministères qui prêchent la sainteté, qui prêchent la sanctification. Il y aura aussi un réveil dans ce ministère. C'est comme ça que Dieu va réveiller son peuple. Et ensuite, la trompette va sonner et Jésus viendra prendre maintenant les églises réveillées, les églises qui ont connu le réveil, les églises qui ont été remplies du Saint-Esprit. Il viendra maintenant prendre ces églises. Il va laisser les églises mortes, les églises où on enseigne les préceptes humains. Il va maintenant prendre toute église qui reçoit les enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Et c'est là-bas qu'il va déverser sa puissance. Ce sont ces églises-là donc qui vont vivre le réveil des temps de la fin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole qui parle du réveil des derniers jours. Amen, amen, amen.